Juge Anna Series retiré officiellement injonction que te prend dans février 2026 là pour te empêcher fin TPS, statut protection temporaire pour haïtiens. Ça veut dire l'État confirmé sa Cour suprême nan te réfléchi sous l'IA en parlant de fin TPS, révocation TPS pour haïtiens. Information yo fait connaître que AIS, agence fédérale pour contrôle immigration avec douane, bat yon record dans mois juillet dans question arrestation, interpellation, déportation avec expulsion. Yo prévoit yon l'autre record encore pour mois d'août là, surtout Jean Bagay yo commencé là. Et puis administration Donald Trump là kembe dans centre de détention AIS, yon paquet famille militaire qui dans service actif d'après yon enquête journal ou bien agence de presse à société de presse. Mesdames, messieurs, salut, moi c'est Jacqueline Bélizer. Yon plaisir yon l'autre fois encore pour nous ensemble pour nous parler immigration dans Jabez Immigration. Nous souhaitons nous tous bienvenus, quel que soit côté nous dans le pays d'Haïti ou bien à l'étranger, c'est toujours avec même plaisir que nous retrouvons. Tel que nous t'ai annoncé dans le grand titre, juge Anna Series, que nous connaissons en pile depuis Washington DC, lui-même lui retiré officiellement une injonction que lui t'est accordée en février 2026 pour te empêcher administration Donald Trump là mettre fin dans TPS, statut protection temporaire pour haïtiens. Lui expliquer que décision Cour suprême nan li pas quitter pour gain pouvoir pour lui t'a protéger encore même ça que te voulait protéger. Dans ordonnance, li écrit que TPS pour haïtiens yo, li pas en vigueur encore. C'est ça écrit en anglais, is no longer in effect. TPS is no longer in effect. C'est ça que l'écrit dans ordonnance là en anglais. Donc, conséquence immédiate, c'est que environ 330 000 à 350 000 haïtiens, officiellement perdu protection temporaire, protection contre expulsion qui liée à TPS. Là, li fini. Autorisation travail qui liée à TPS là tout, li campé sous réserve quelques règles de transition applicables pour chaque dossier. Parce que chaque monde qui gagne TPS yo même, yo gagne yon cas, yo gagne yon situation, donc ça veut dire c'est cas par cas. Bénéficiaire TPS yo qui yo même pas gagne yon statut légal ou bien que yo pas gon l'autre demande qui en cours, yo exposé à des procédures d'immigration, y compris nous capables de parler de détention, nous capables de parler de expulsion, nous capables de parler de déportation. N'a noté que ça que Cour suprême n'a te prend, c'est que il était décidé que dossier ça t'a voyé dans le tribunal inférieur et là dans le tribunal inférieur peut être capable de faire ça en mise en œuvre. Et effectivement, c'est ça mise en œuvre là. Gen moun qui te croit que te ka gon miracle qui te ka fait, mais non situation c'est constaté, c'est ça qu'il faut croire que gan pile moun qui te commencé ou bien AIS te commencé à déporter moun même avant ordonnance qui sorti jodia de la part de juge Anna Series. Donc nous quitter que partie technique là pour avocat yo, mais en gros, c'est ça que Anna Series lui dit que TPS pour haïtiens yo li pas en vigueur et encore. N'a pas enchaîné qu'on y a avec rapport qui sorti, c'est un rapport, c'est une enquête et sous opération AIS te mené pendant mois de juillet qui se passé là côté moun te ka constaté yon intensification opération interpellation, arrestation, expulsion et déportation bon côté AIS. D'après données avec information DHS n'a parlé de département sécurité intérieure partagé et que médias réussi joindre, mois juillet c'était un record bien que yo poko vraiment atteindre quota que la Maison Blanche a exigé. On regarde les chiffres. Gen un record d'arrestation en juin 2026 déjà, nous te ba nos chiffres là déjà, yo te arrêté 43 138 moun. AIS capable te poursuivre avec même accélération dans le mois de juillet 2026 ça. C'est comme ça données internes que CBS avec ABC News utilisé yo indiqué que mois de juillet a dépassé mois de juin
et puis il tournait moi qui a enregistré plus grand nombre d'arrestations sous deuxième mandat président Donald Trump là. Juin un record, qu'on y a juillet un record, et il prévoit même que mois d'août là, eh bien, pour aller un record, surtout que Jean Bagay a fait là, j'en entendais là, surtout que, eh bien, décision pour camper TPS, pour Haïtiens, eh bien, son bagay qui scellé, eh bien, donc, il a passé à l'action. Donc, pendant le mois de juillet, ça, Haïs fait 1500 à 1600 arrestations par jour depuis notre début mois de juillet. Bon, qui pas aller dans le cadre objectif que gouvernement il t'a remis ouais que gagne 2000 arrestations qui fait chaque jour. Faut dire que dans le temps avant, il t'a parlé de 3000 arrestations par jour, mais qu'on y a, il fait une logique peut-être et puis on mettait à 2000 arrestations chaque jour. Dans quatre déportations dans le commencement mois de juillet, ICE déjà t'est possédé à 356 000 expulsion ou bien déportation, removal, sur l'anglais, expulsion ou bien déportation, depuis exercice fiscal 2026, donc ça veut dire 356 000 et expulsion qui fait depuis le commencement de l'année. Ça nous il y aurait l'année budgétaire ici, nous aurait l'année fiscale, il y a un rythme qui est capable de dépasser le record dernière année si tendance là qu'un toujours. Ça veut dire que qu'on y a mois d'août l'arrivée là et nous dans pile bagay qu'a fait en pile et opération que ICE a mené dans aéroport, l'a mené dans lieu de travail, l'a mené plusieurs l'autre côté encore et côté tout par exemple monde qui gagne et convocation dans tribunal ou bien cal dans ICE et bien là autour yo prend monde. Donc konya ça veut dire que centre de détention chargé avec monde. Et nous comprenons continuons ce qui gagne, il y a parlé de bracelet électronique. Surtout que tu parlé de ça dans Ohio et mais qu'on y a nous connaît que plus l'autre côté encore notamment dans Philadelphie. Eh ben le moun yo al devant agent yo bon on choix ou bien on en détention ou bien on gain bracelet. Donc ça veut dire que yon moun ou t'a toujours plutôt bracelet. Ça c'est en logique, c'est en bon sens parce que soit en détention ou pas carré famille, soit en détention ou tant qu'on prisonnier. Parce que détention, ça veut dire qu'ils sont détenus. Et avec tout l'autre problème que ça gagne, parce que en dedans, dit qu'on promiscuité, gagne infection, moun qui gon maladie, le bail, l'autre li. Donc, et tout le monde qui, dans question de défendre droit immigrant, yo gon seul et critique, yo dit que centre de détention, yo pas en état vraiment pour yo, vraiment accueillir monde, parce que yo dit manger yo, gagne problème, et yo pas prend soin médical, moun yo pas soin médical et puis moun yo gen des problèmes psychologiques comme si des moun qui pas jamais habitué dans prison ou bien qui te gon train de vie et puis qu'on a le trouver dans yon cachot dans des conditions qui posaient en pile question. Donc ça que capable faire moun nan développer des problèmes mentaux et nous ouais tout yo parle tout de moun qui mourit tout en dans santé gen moun qui yo parle de tendance suicidaire qui gagne dans centre de détention. Donc population en détention qu'on y a li 65 000 environ. Donc c'est approximativement population qui en détention dans plusieurs centres de détention qui gagne yo eh ben il y a 65 000. Et nouvelle tactique que ICE a utilisé parce que y a besoin quota devant yo, bien que DHS n'a parlé de Homeland Security, il dit que yo pas fonctionné avec quota. Yo simplement fait travail yo pas regarder pour yo ouais combien monde pour yo prendre mais si yo pas agir avec quota, c'est ça yo nan responsable DHS yo et fait connaît. Bon faut une parenthèse pour me dire nous quelqu'un monde qui dit que c'est mauvaise nouvelle nous bail. Nous pas bail mauvaise nouvelle parce que pour le journaliste nouvelle la neutre c'est ça qui a privé que nous porter ba ou ça veut dire mais ça qu'a privé qu'on y a mais ça qu'a passé qu'on y a mais ça que y a prend comme décision eh ben nous porter le ba ou de façon neutre bien que nous-mêmes comme journalistes haïtiens nous toujours gon petit bias et si nous ta neutre c'est nous toujours bon côté et haïtien parce que ça qui a passé c'est pas des bagages qui fait un journaliste haïtien plaisir moi nous regarder et bracelet dans pied monde et monde des monde que qui parle avec la presse dit que
Mais c'est des bails qui fait au mal, c'est une humiliation liée, parce que le rentre la caillou, puis tu as demandé ça y est, ça n'a pour la mamie, ça n'a pour la papi. Donc, c'est des bagailles qui ont des gens pour yo humilier. Donc, mes nouvelles tactiques que Ice a utilisées, c'est pendant le mois de juillet là, tactique yo aller dans plusieurs lieu d'intervention, yo arrêté moun qui te gen rendez-vous avec autorité immigration, yo fait intervention dans tam comme t'a dit nous là dans lieu de travail, yo fait opération dans quartier résidentiel, yo fait opération dans plusieurs aéroports américains, notamment yo fait plusieurs côtés oui. Par exemple, bon la carrément dans BWI et n'a parlé de aéroport ça qui dans Baltimore, Washington. Eh bien, yo arrêté moun, mais gen l'autre tout, par exemple, dans San Francisco, dans Los Angeles, dans Phoenix, dans Denver. Et pendant moi, ça, gen plusieurs interventions qui provoquaient en pile controverse. Gen moun, par exemple, dans, ça fait intervention dans bail routier yo. Eh bien, ça a posé un pile problème. Donc, après plusieurs fusillades mortelles qui impliquaient agent ICE, eh bien, ICE, DHS t'est campé temporairement en pile contrôle routier que yo t'a fait pour être capable de reconsidérer méthode que yo utilisé. Mais nous connaissons que ça t'est un petit problème d'harmonie dans mi-temps et autorité fédérale yo en autorité républicaine yo. Parce que d'une part DHS dit qu'on après fusillade qui fait côté que gon Mexicain qui t'est mouri, gon l'autre moun encore qui t'est mouri, environ 23 moun peut-être dans un mois, dans moins qu'un mois. Eh bien, ça a été fait, DHS dit, bon, il y a faut camper sous contrôle routier, ça fait sous routier, en attendant que yo réévaluer et méthode yo pour yo qui ça pour yo. C'est pas annuler, mais yo pral reconsidérer, yo pral réétudier. Mais, tout à coup, président Donald Trump dit non, pas gain sa pièce, parce que c'est un bon instrument que ICE gen pour le capable régler, pour le capable remplir mission. Il dit qu'on a sous-retiré, sous-temporaire, même si c'est temporairement, on a fait le jeu des criminels que l'administration Biden a quitté entrer dans le pays. Et le président Donald Trump a campé, s'est retiré, suspension ça, et il y a Mme Caroline Leavitt qui c'est porte-parole de la Maison-Blanche qui t'a confirmé ça, le président Donald Trump te dit. Donc, il y a des organisations de défense et droits immigrants, eux-mêmes, ils ont signalé que il y a une augmentation tout arrestation de moun qui pas un casier judiciaire, qui pas un problème avec la police, qui pas un problème avec la justice. Mais qu'on y a noté tout que qu'on n'y a pas besoin, pas une question de casier judiciaire. Depuis où il y a un problème immigration, eh ben on a un problème. Eh ben yo dit que c'est un moun k'ap défendre droit moun yo, eh ben yo dit que gagner et en pile erreur qui fait par exemple gen moun qui gagne des dossiers immigration qui en cours qui gagne asile qui en cours bien que là gon discussion encore est-ce que gon moun qui gagne asile en cours est-ce que gen doit arrêter gon discussion sous question ça. Donc conséquence c'est que haïtien qui perd du TPS yo même eh ben yo nan problème journée aujourd'hui parce que yo exposé à déportation. Et puis, il y a des gens qui ont bénéficié tout de ça, les Humanitarian Power là, ça les programme Biden, qui a une abréviation en anglais qui c'est CHNV. Eh bien, moun sa yo qui te gen, yo a te fini tout, yo même tout, yo exposé. Moun qui gen haute déportation tout, eh bien, moun sa yo exposé, ou bien si pas, moun sa yo pas gagné, et rien qui en cours. Et puis pendant le mois de juillet, tout il y a des arrestations spectaculaires qui fait, il y a des gens qui mourent tout tant qu'on nous dit. Mais parmi arrestations spectaculaires et qui étaient très médiatisées, qui arrivaient dans fin mois de juillet là, c'est arrestation docteur ou bien chercheuse, docteur Fatima Ameaka, qui sont chercheuses en santé publique dans l'université John Hopkins, eh ben, lui-même, il était arrêté. Il était arrêté dans la date 28 juillet 2026, dans l'aéroport international Baltimore, Washington, donc BWI, alors que il t'a pris un vol domestique, un vol en dans pays. Il était d'après ça, avocat dit, parce que bonne discussion entre avocat Madame Ameaka
avec DHS. Avocat, ça veut dire qu'il y a contradiction dans ça. Premièrement, avocat, Madame Ameaka, docteur Ameaka dit que les gagnants ont permis de travail qui est valable jusqu'à 2029. Il t'a fait une demande TPS, il n'a pas dit s'il était agréé, et il dit qu'il t'a fait une demande d'asile pas à cause de problèmes qui gagnent dans le pays, en parlant de Cameroun, parce que c'est un ressortissant pays Cameroun. Donc ça veut dire que le demande d'asile qui est en cours. Mais finalement, après pression, après intervention avocale, finalement, Madame Fatima Abeaka et Ameaka, lui-même, il était joint libération parce que il était arrêté dans BWI, il était transféré dans le centre de détention dans Louisiane, et avocat a demandé pour le comparaître devant un juge qui, dans Baltimore, tout près côté la travail là, tout près côté l'arrêté à ligue pour le comparaître 10 août, Cap-Vin là, mais lui en liberté. Pas connaître s'il a un bracelet, mais pas quoi qu'il a un bracelet, mais et en attendant 10 août il a pour le retourner. Donc lui-même, et selon DHS, il dépassé Visal parce que Visal était fini déjà et depuis 2024 d'après ça on dit et alors que avocat dit que le gagnant a un papier de travail valide et il gagne une demande d'asile qui en cours. Donc, mes situations, c'est rapport sous rapport qu'a fait et faut dire que agence nouvelle à société de presse travaille en pile, il fait en pile enquête, il sortit en pile rapport et dans prochain nouvelle que nous allons développer pour et bien un rapport avec une enquête que la société de presse mettez dehors que le publier d'après enquête ça administration Donald Trump là mettez plusieurs dizaines par an ak mari ou soit madame militaire américain qui en service actif dans centre de détention immigration pendant les diminuer protection immigration famille militaire en général yo te compte bénéficier. Donc c'est une situation qui est compliquée parce que en général famille militaire toujours gagner yon bénéfice spécial, yon traitement spécial, surtout moun qui en service actif yo. Mais d'après ça que la société de presse, d'après rapport là, il dit qu'il y a plusieurs dizaines par an. Il y a mari, il y a madame, il y a petite, il y a maman, il y a papa. Et bien, ils trouvent dans centre de détention dans le moment où on a parlé là. Depuis le commencement deuxième mandat président Donald Trump là, et bien, plus passé 50 familles militaires yo te placé en détention. Et là-dedans, il y a au moins 6 yo déportés. Gen yon là-dedans qui quittait volontairement, qui retournait dans le pays malgré que li gagné maril ou bien madame ni qui en service actif dans l'armée. En plus de ça, au moins 8 membres famille militaire américain toujours en détention fédérale pendant dossier yo, y a traité dossier yo à côté. Donc militaire yo pas bénéficié de même traitement que ont gagné longtemps et tout ça fait partie de qui ça fait partie de politique agressive, malouk, effraïque que le gouvernement Donald Trump là a mené. D'après même enquête à société de presse là, eh bien, il révélait que un changement important dans la façon autorité immigration américaine a traité famille militaire. Pendant plusieurs décennies, pendant plusieurs dizaines d'années, tu as gagné un consensus en démocrate avec républicain pour protéger parents avec protéger parents, protéger mari ou soit madame militaire américain contre déportation. Mais qu'on y a en pile là-dedans a passé plusieurs mois dans centre de détention pendant il a essayé de régulariser statut immigration à travers programme qui existait déjà pour famille militaire. Donc gen yo déporté déjà, nous t'ai parlé de 6 environ que yo déporté, gen yon que yo qui déporté tête li pour compte li, mais gen en détention yo dit que y a travail sous carrière pour ouais si que yo t'a fait au bénéficier de traitement que en général militaire conjoint. D'après experts, nouveau pratique ça qu'a affecté préparation à capacité opération l'armée américaine surtout dans un moment côté États-Unis engagé dans conflit armé avec Iran. Donc on est guerre ça qui là et depuis quelque temps déjà.
situation mettait un gros chai sous militaire parce que li retire support famille, compliqué garde timoun yo, retard de déploiement quelques soldats et puis forcer quelques parents et prend congé pour gérer problème famille. Donc ou imaginez un garçon qui lui-même la pral déployer, elle connaît que madame ni dans détention. Et timoun yo, qui est-ce qu'a gardé timoun yo? Donc lui-même l'oblige lui-même pour la garde des enfants, ou bien il prend mon ni payer pour ça, ou bien lui-même tout, lui demander un congé forcé, il pas qu'à déployer comme ça parce que qu'on y a les timoun pour l'occuper. Donc yo a expliqué, mon cap analyser, expliquer que gens que décision ça sont décisions macaron malouk pour des membres l'armée qui actuellement en service actif. Département sécurité intérieure, DHS, lui-même il dit que il pas gain statistique ça yo. La société de presse dit qu'on a plus que environ 50. Eh ben DHS dit il pas gain statistique ça yo. Sans que le pas bail statistique que le gain. Pour établir un décompte, eh ben AFP pour lui-même dans cadre analyse enquête que le t'a mené, eh ben il analyser plusieurs milliers de dossiers dans le tribunal fédéral. Ça veut dire là dans le tribunal yo, il consulter reportage, il vérifier information bon côté famille et bon côté avocat monzayo. Donc c'est là que là joint nous. Li mené enquête là d'après ça associé de presse dit, il te mené enquête là sous 52 cas, mais il est capable probablement inférieur à réalité parce que 52 cas par rapport à réalité il est capable plus toujours. Donc situation ça sont situation qui compliquée et en pile avocat immigration, avocat cap défendre militaire, cap défendre immigrants, yo dit que ça pote une complication, l'hypothèse une complication et pour la vie moun sa yo, l'hypothèse une complication tout pour l'armée parce que gen moun qui là yo même peut-être que yo gen pour déployer pour y aller en Iran parce que dans le moment Iran il y a un nouveau développement de temps en temps et gon moment que le président Donald Trump dit qu'il va finir avec Iran, gen de leur en négociation, gen de leur obligé frapper, gen de leur obligé répliquer les Iran a bay problème. Donc tout ça fait que moun qui a déployé yo vinn gon problème à leur niveau. Mais cependant ça dit DHS fait nous bon tous les deux phases yo la société de presse dit comme ça que li parler avec avocat. Le reportage, il parlait avec membre famille militaire pour être capable de joindre information que le bayo côté il dit qu'il y a environ 50 membres militaires qui jouent aujourd'hui ou bien en centre de détention ou bien gen qui a la qui retourne dans le pays volontairement ça relève self deportation non autodéportation et puis gen qui actuellement dans centre de détention. Donc, c'est comme ça, situation. Donc, moment arrivé pour nous rappeler quelques points nous t'ai développé pour vous. Gros nouvelle là, c'est que finalement, juge Anna Series, depuis Washington DC, il fait sortir finalement une ordonnance que tout le monde qui suit immigration tape 30 en pile, il officiellement retiré, annulé, mettez de côté injonction que le te prend en février 2026 là, qui t'a empêché administration Donald Trump là, camper TPS pour Haïtiens. Jodia il dit que, il retiré injonction ça, et que TPS pour Haïtiens, toute protection qui est liée à ce programme ça, yo campé, et c'est ça confirmé la révocation de TPS, statut protection temporaire. C'était comme ça, procédure la teye, ça veut dire le par exemple Cour suprême n'a dit que li permettre qu'on y a que administration Donald Trump là, prend décision dans question TPS là, révoquer ou bien redésigner ça veut faire pas de tribunal qui capable remettre en question. Et c'est ça que c'est la mise en œuvre que tribunal là le fait. Nous que on prend précaution parce que gen technicalité nous quitter pour avocat Serette Michel et maître Eddie Laguerre et Thomas
et nous quitter pour Friendly Denis Julien, nous quitter pour avocat yo même y a rentré dans plus technicalité avec. Mais même ba nous information ça veut dire en anglais ça veut dire ba nous information ça nous connaît c'est que juge Anna Series li sorti ordonnance qu'il te gain pour sortir selon ça Cour suprême te mandé a et li sorti jodi a et l'annuler ordonnance qu'il te prend en février. Dans l'autre nouvelle, nous te développé pour vous gain information fait connaître que AIS, Agence fédérale pour contrôle immigration et douane, li bat yon record dans mois juillet qui se passe là dans question arrestation, interpellation, déportation et expulsion et yo prévoit que mois d'août là capable yon l'autre record encore Jean analyse moun ka analyser Jean bagala a déroulé et konya. Donc yo calé mois de juin et yo vinn tourner record konya dans mois de juin. Mais yo poko joindre ça. La Maison Blanche a demandé pour gagner pour gagner 2000 arrestations par jour. Mais nous voyons que yo poko arriver dans niveau ça parce que mois de juin c'était 43 138, qu'on y a le mois de juillet yo était allé à 1500 de 1500 à 1600 arrestations par jour et pour journée aujourd'hui il a fait 356 000 expulsions. Donc qu'on y a dans centre de détention tout état confondu et ben 65 000 détenus qui dans centre de détention et puis dernière information c'était que administration Trompe-lan Kembe dans centre de détention AIS yon paquet de famille militaire madame ou bien mari ou bien famille alors que militaire ça yo trouvé dans service actif d'après une enquête que Associated Press publié mettez dehors. Mes amis, c'est là nous mettez fin dans le programme nan et jodia c'était un plaisir comme d'habitude pour nous te avec pour nous te ouais ça qu'a fait actualité dans question immigration. Dans pays d'Haïti gen l'autre information paquet l'autre pays qui a voyé ressortissants haïtiens retourner dans pays d'Haïti. États-Unis a battu record dans ce sens ça et puis République dominicaine même c'est pas parler c'est un record que le bat nous gain pour nous parler avec monsieur Nego Bonheur et Delva Jean Nego Bonheur Delva qui c'est directeur ONM Office national et migration et ben n'a bien pour nous parler avec là bas nous plus chiffres gars capable bail chiffre dans sens ça tout donc situation compliquée tout dans le pays d'Haïti. Mes amis, c'est là nous mettez fin, c'est un plaisir comme d'habitude pour nous remercier directeur technique nous Fred Kaimit le docteur et puis Gersli Sardou Singer qui sont l'autre docteur tout qui était avec nous dans technique. Moi c'est Jacques Belizer et nous saluer tout le monde et qui était branché dans moment ça. Nous saluons tout le monde, quel que soit côté en Haïti, Canada, et sous Delaware tout. Nous saluons docteur Gary Cantave, ou l'autre feedback toujours. Donc, nous contents de ce que nous sommes ensemble pour nous ouais et ça qu'a fait actualité dans question immigration et m'a conseillé nous garder docteur Gary Cantave dans autopsie. By logique, by classique, bon bagay. Kebela, palage, na wè nan yon lot vidéo. Moi c'est Jacques Belizer pour communauté changer la vie.